À présent, c'est l'heure de l'invité du Grand Journal. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le rapport annuel sur l'état du climat au Maroc pour l'année 2023. L'année 2023 est présentée comme l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le Maroc depuis le début du XXe siècle. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Saïd Karouk, professeur de climatologie à l'Université Hassan II de Casablanca. Bonjour. Bonjour madame et bonjour à tous les téléspectateurs de Média TV. Et je suis de Casablanca. Maintenant. Ah d'accord, très bien. Alors nous allons corriger ça. Alors quels sont les grands axes de ce rapport de la Direction générale de la météorologie et que faut-il en retenir ? Alors si vous le souhaitez bien, il faudrait mettre ce rapport dans son contexte global au niveau planétaire. Peut-être qu'on reviendra après à cette situation. Mais le rapport lui-même, il nous indique que le Maroc a connu en 2023 les grands écarts et les grands extrêmes jamais connus au niveau national. À commencer par la température qui a été trop élevée pendant plusieurs mois. Et un record absolu a été battu au niveau d'Agadir au mois d'août 2023. En même temps, c'était la cinquième année de la sécheresse consécutive et la pluie a fait défaut. Et par conséquent, le Maroc a connu une très grande sécheresse, 5 ans de suivi, et son effet sur des activités humaines, principalement l'agriculture, était catastrophique, surtout en ce qui concerne les céréales. En même temps, il y a des événements qui étaient anormaux, comme c'est le cas des rafales de vent, qui menaient des poussières à travers le royaume, mais aussi ce qui a causé beaucoup de perturbations et au niveau des aéroports et au niveau aussi de la circulation au niveau des autoroutes nationales. Cette situation s'inscrit dans un contexte global, c'est celui du réchauffement global de la planète dû à l'augmentation du bilan énergétique de la Terre, qui est suivi directement par l'augmentation de la température, mais qui perturbe le cycle de l'eau, et ça, c'est une autre question. La sécheresse que nous vivons aujourd'hui au Maroc s'inscrit dans l'une des étapes du réchauffement climatique par l'occasion. Et la situation actuelle est caractérisée par une augmentation jamais connue des eaux superficielles des océans. Vous savez que les océans, ils absorbent énormément de rayonnement solaire et donc ils captent la température, ils la stockent et la magasinent. Ils la fait circuler à travers via les courants, principalement les courants chauds. Mais un seuil a été dépassé, c'est que aujourd'hui les océans sont beaucoup plus chauds par rapport à la normale, et principalement dans la zone intertropicale autour de l'équateur et à travers tous les océans Atlantique, Pacifique, Indien, etc. Ceci ne passe pas sans conséquences. Et le réchauffement qu'on a connu ou l'augmentation de la température de la chaleur qu'on a connue en 2023 est due principalement à ça. Et continue jusqu'à maintenant. Ce que nous avons connu à fin août, pendant tout le mois de septembre, de la mousson ouest-africaine qui nous parvenait jusqu'au sud de l'Atlas. Je parle ici du Grand Atlas nord-africain, de Agadir jusqu'en Tunisie, n'est pas autre chose que cette perturbation de la température superficielle océanique qui est induite et qui est transmise à l'atmosphère, et donc elle réagit avec une énergie excédentaire et avec des événements exceptionnels. Ceci, bien entendu, la Direction générale de la météorologie nous a donné ce rapport. On l'a remercié par l'occasion. Il fait énormément d'efforts pour qu'on soit informé sur cette situation. Et on s'attend à ce que les années à venir peuvent être beaucoup plus chaudes que ce qui se passe maintenant, parce que le bilan énergétique de la Terre, et c'est ça le gros problème, elle continue d'augmenter. Et c'est ça la grande difficulté scientifique et aussi des activités. Et à partir de là, une température qui continue d'augmenter,
nous fait perturbe toute l'infrastructure, toutes les interactions entre l'océan, atmosphère, continent, etc., etc. Et donc, il faudrait prendre en considération toutes ces évolutions futures qu'on ignore par l'occasion. On sait tout simplement que la température continue d'augmenter, mais le cycle de l'eau, on est aveugle de l'évolution. Soit ça va évoluer avancer par un manque affreux de l'eau, comme on a vécu pendant ces 6 dernières années, soit il pourrait y avoir un retour de l'eau, comme c'était le cas dans la phase précédente, entre 2006 et 2016. Et dans ce cas, on aura des inondations. En tout cas, il faudrait se préparer à ce type d'événements inhabituels qui sont devenus la règle du climat actuel, qui est complètement perturbé par une machine climatique qui fonctionne avec de l'énergie excédentaire. Et donc, il faut savoir ce qui nous entoure, ce qu'on veut, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on propose dans l'avenir pour résoudre nos problèmes et surtout pour subvenir à tous nos besoins. Voilà. Alors, dans ce rapport, on lit aussi qu'il est question de mode de variabilité climatique influençant le climat du Maroc en 2023. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que cela veut dire ? Alors, la variabilité est l'évolution normale du climat entre les seuils habituels. Je donne un exemple pour que je sois très simple et rapide à communiquer. Par exemple, les précipitations moyennes au niveau de Casablanca c'est 400 mm. 400 mm, c'est la moyenne d'un seuil minimal qui est le 0 et un seuil maximal qui est 800 mm. Alors, si cette variabilité s'installe entre le 0 et 800 mm, on est dans la variabilité. Mais quand on a au-delà de 800 mm, ça, c'est plus la variabilité. Ça, c'est un changement, ça, c'est une évolution et ça, c'est l'exception. Et à partir de là, il faudrait chercher des explications autres que la variabilité normale, qu'aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique qui nous fait ça, ni plus ni moins. Alors, le réchauffement, lui, il nous met dans un futur qui est plutôt chaud, ça c'est clair, on essaie de se mobiliser, mais probablement plus sec, mais en même temps avec un risque de retour précipitation. Et à partir de là, le Maroc, qui utilise beaucoup d'eau, surtout dans l'agriculture, il ne peut pas s'appuyer que sur le retour d'eau. Dans ce cas, on sera aveugle dans nos plans futuristes. Mais par contre, si on développe le dessalement et on développe davantage, dans ce cas, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on peut produire. À partir de là, on peut faire des plans plus clairs, plus futuristes, plus visibles vis-à-vis du politique, ni plus ni moins. Il y a une autre question qu'il faudrait prendre en considération, ce sont les risques. Les risques, soit de la chaleur, soit du vent, soit des inondations. Et dans ce cas, il faudrait que les responsables qui s'occupent de cette question prennent en considération ces risques inconnus. Les risques inconnus, c'est tout événement qui pourrait subvenir vis-à-vis de cette évolution thermique et qui peut être soit thermique, soit hydrique, soit aérienne, c'est les vents, etc. Et nous avons vécu dernièrement des rafales de vent qui ont été anormales et qui ont causé beaucoup de dégâts et beaucoup de problèmes. Voilà. Vous venez de parler de phénomènes anormaux climatiques. Tout un chapitre de ce rapport est réservé aux événements climatiques extrêmes de l'année 2023. Est-ce qu'on peut revenir un peu plus sur ce passage ? Alors, les événements extrêmes, la première des choses était la température absolue, un record absolu qui a été observé au niveau d'Agadir, qui est 50,1 degrés. Ça n'a jamais été relevé au niveau national. Le deuxième, c'est une sécheresse récurrente très longue. Et donc, la cinquième année, c'est la conséquence des 5 années qui sont passées. Et donc, son effet est grandiose. Et là, je ne parle pas de l'eau, je ne parle pas de l'utilisation de l'eau, je parle de la sécheresse elle-même vis-à-vis du milieu naturel et pas vis-à-vis des activités. Les activités qui utilisent de l'eau, c'est une autre question. C'est une autre affaire. Il faut savoir en quoi, comment, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant,
il y a eu un gros problème, c'est que la sécheresse s'est installée au Maroc en 2019, mais nous avons continué à utiliser de l'eau dans les barrages qui étaient disponibles dans ce temps, comme si la sécheresse n'existait pas. Et il a fallu arriver à décembre 2021 pour que le barrage de Messira soit à sec, pour que le gouvernement nous déclare la sécheresse. Alors que le problème n'était pas là, la sécheresse s'est installée depuis 2019 réellement. Et on n'a pas un plan alternatif à la sécheresse dans l'utilisation de l'eau. Ça, c'est notre problème. Hein. C'est un autre problème, pardon. C'est une autre affaire. Alors, les extrêmes aussi, c'était les rafales de vent. Oui, au Maroc, on n'est pas habitué aux rafales de vent. Et puisqu'il y avait cette sécheresse depuis 2019, tout le territoire national était sec et donc beaucoup de poussière. Et ces rafales de vent déplaçaient énormément de poussière. Je ne parle pas de vent, je ne parle pas de sable désertique. Lui, il est entraîné dans la haute atmosphère qui est déplacé jusqu'en Europe, jusqu'en Amérique, n'est-ce pas? Je parle tout simplement des poussières, des rafales de poussière qui ont été déplacées au niveau national et qui ont posé beaucoup de problèmes de visibilité, beaucoup de problèmes aussi sur l'agriculture, sur la circulation, sur les poteaux qui tombaient, sur les infrastructures qui résistent pas à ce rafale de vent parce que cette infrastructure a été faite pour un autre vent, à cette force de vent. Et donc, j'invite les responsables aussi à revoir les normes de ces constructions qu'on a l'habitude de faire, des poteaux qu'on utilise, des poteaux publicitaires, l'électricité publique, de la manière de bâtir, etc., etc. Et donc, le vent n'est pas autre chose qu'une évolution du bilan énergétique global et local. Hein. Et donc, tant que ce bilan est élevé, les rafales de vent sont très élevées, sont trop forts. Hein. Et donc, il faut s'attendre à ce que plusieurs infrastructures nationales doivent être revues et réhabilitées pour résister à ces rafales de vent qui donc s'installent dans ce que j'appelle le nouveau climat basé sur l'évolution du bilan énergétique planétaire. Voilà. Eh bien, merci Saïd Kalouk pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca.